Et bonjour à tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo des énergies du mois de septembre 2023. Ça y est, on y arrive, donc énergie super intéressante. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. Pour l'été et pas fini au sens strict du terme, mais de belles vacances d'été, on va dire ça plutôt comme ça, si vous avez eu l'occasion de partir. À minima, j'espère que vous avez pris le temps de vous reposer. Moi j'ai pris le temps de me reposer, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu, pour ceux qui me suivent, de guidance pour le mois d'août. Du coup, ça me permet de faire un rappel. Le plus important, c'est vous-même. Donc, prenez soin de vous. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris soin de moi, je me suis reposé. Et ça me permet de revenir plus en forme et de pouvoir faire ces vidéos. Donc en tout cas, j'espère que vous allez bien, vraiment. Pour les nouveaux qui arriveraient, je vais expliquer un petit peu comment ça va se passer cette guidance. Je vais d'abord parler un peu plus en détail de l'énergie du mois de septembre, assez rapidement tout de même, mais je trouve ça intéressant de parler des énergies dans lesquelles on rentre chaque mois à une énergie bien particulière, comme les saisons. Tout ça, ce sont des choses qui influent en fait aussi également dans les énergies et des énergies qui sont souvent intéressantes et je donne des conseils pour comment s'en saisir, comment les appréhender, et je trouve ça intéressant. Et ensuite, bien sûr, je rentrais dans le détail de chaque signe astrologique avec les énergies générales pour voilà. Avant ça, bien sûr, n'oubliez pas qu'il s'agit de guidance générale, que celles-ci ne pourront malheureusement pas parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne en vous et pour vous. Si ça résonne pas, si ça vous parle pas, cherchez pas, c'est que c'est peut-être tout simplement pas pour vous. Allez peut-être dans ce cas-là jeter un coup d'œil à votre ascendant ou votre signe lunaire. Il y aura sûrement peut-être des éléments qui vous parleront, mais bien sûr, la meilleure des guidances, ça reste votre guidance à vous, et ça c'est important de se le rappeler. Même si le meilleur médium du monde vous conseille quoi que ce soit, si vous sentez que vous devez faire les choses autrement, faites les choses autrement et vous prenez pas la tête parce qu'on vous a conseillé ci, ça et ci. Vous avez envie de faire les choses autrement, faites-les de la façon dont vous sentez que vous devez les faire. C'est le plus important. Ça veut dire que c'est cette façon-là que vous en apprendrez le plus. C'est cette façon-là que les choses doivent se faire, tout simplement. Prenez ça vraiment comme un divertissement, un moment qu'on passe ensemble, des conseils qui sont donnés. En tout cas, moi je suis ravi de vous accueillir ici et j'espère que vous prendrez du plaisir à regarder cette vidéo. S'il y en a d'ailleurs qui souhaitent une guidance personnalisée, qui sera du coup plus accordée avec vos propres énergies, parce que voilà, cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à me contacter par mail, je l'afficherai là quelque part, ou sur mes comptes Instagram ou TikTok, où vous pourrez facilement me contacter et me demander des consultations au besoin. Donc voilà, et bien sûr on va pouvoir attaquer. Alors pour ceux qui me suivent du coup sur TikTok, je fais pas mal de live, et j'ai fait un live où je me connectais un petit peu aux énergies de septembre qui arrivaient. Et voilà, les énergies de septembre, j'ai l'impression de ce que j'avais ressenti, qu'elles nous invitaient à nous amuser, qu'elles nous invitaient à prendre plaisir pendant ce mois de septembre. En effet, pour les énergies du mois de septembre, du coup, septembre, c'est un peu comme le mois de janvier où il y a cette connotation, il y a j'ai presque envie de dire cet égrégore énergétique qui se crée, où on est dans une nouvelle lancée, un nouveau départ, le début d'une nouvelle année scolaire. J'imagine que beaucoup d'entre vous ne sont plus scolarisés, mais comme pour le mois de janvier, il y a vraiment cet aspect de nouveau départ où on se lance, on commence de nouvelles choses, on rentre dans les énergies de la Vierge. Donc d'ailleurs, joyeux anniversaire à toutes les Vierges du mois de septembre. Et la Vierge, c'est un signe qui est très réfléchi et qui aime apprendre. Et du coup, les énergies de septembre, elles vont être dans la même lignée en fait du coup que le signe de la Vierge. On a un nouveau départ, on vous invite à vous lancer dans de nouveaux apprentissages, à vous investir peut-être aussi dans les projets que vous avez, à continuer à planter vos graines, à continuer à apprendre, à vous lancer, et le tout, là j'insiste, là c'est plus particulier, c'est pas seulement là c'est plus particulier à cette année, en tout cas comme je le ressens, où on vous invite à le faire avec la joie, à partir du cœur. Si vous avez envie de vous lancer dans des choses qui vous tiennent à cœur, c'est le moment, allez-y,
foncez, hein. C'est vraiment des énergies intéressantes, c'est vraiment des énergies où vous allez planter des graines, des choses, vous allez pouvoir du coup récolter assez rapidement, récolter aussi le fruit d'efforts passés et vous lancer dans de nouvelles aventures. Donc c'est vraiment des énergies chouettes en fait au mois de septembre, hein. C'est vraiment cool. Je vais pas arrêter de me répéter, mais c'est pour ça que je trouve intéressant de parler aussi des mois, parce que chaque mois a son énergie, et là septembre, je trouve que c'est vraiment en résonance avec le mois de janvier, où janvier c'est le début d'une année, donc un nouveau départ. Là c'est le début d'une année scolaire, et on fonctionne un peu tous sur ce schéma avec les vacances qui marquent une pause. Il y a souvent une reprise du coup en septembre, même une reprise d'activité de façon générale dans plein de domaines et tout, etc. C'est le moment pour s'inscrire dans de nouveaux cours et tout, etc. Si ça vous intéresse aussi, n'hésitez pas du coup à vous renseigner et à faire des choses qui vous plaisent, mais qui pourront vous porter et qui pourront vous nourrir, pardon. Et comme je l'ai dit, ce qui est important, c'est de penser à soi. Donc octroyez-vous du temps pour vous inscrire, pour faire des activités qui vous plairont, pour vous planifier entre guillemets tout au long de l'année. Après, pas besoin de forcément voir jusqu'aussi loin, mais vous inscrire dans vos routines des moments pour faire des choses que vous avez envie de faire, qui vous font plaisir, que vous n'avez peut-être pas pris jusqu'à présent le temps de faire, qui vous seront en fait bénéfique, puisque quand on fait quelque chose qui vibre avec notre cœur et qu'on aime, ça peut que nous faire grandir, de mon point de vue en tout cas. Donc voilà pour ce qui est des énergies de septembre, ces énergies là où on rentre dans le signe de la Vierge. Je trouvais que c'était intéressant d'en parler, et on va attaquer les tirages sans plus attendre. Et c'est à présent au tour des Gémeaux. Donc bonjour à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien, signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors, contrairement à l'habitude, j'ai tiré toutes les cartes d'un coup afin d'avoir une vision globale sur votre tirage et de pouvoir plus facilement faire les liens entre toutes les cartes. Et puis c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant de mon point de vue de me voir tirer les cartes et mélanger. Donc voilà. Alors, spoiler alerte du coup tout de suite, ça a été un mois très intéressant, hein. La vidéo risque d'être courte, après bon je suis bavard donc on verra bien, mais j'ai envie de vous dire tout va bien, hop c'est fini, fin. Clap, on cut, parce qu'il y a de très belles choses, de très belles énergies. Je pense que il me semble, en plus d'après mes petits souvenirs des tirages des mois précédents par rapport aux Gémeaux, que vous avez fait pas mal, vous avez beaucoup travaillé sur vous, beaucoup évolué. Alors après j'ai envie de dire c'est que vous êtes bien saisi des énergies j'ai envie de dire mondiales, ou qui nous poussent qui nous déstabilisent, qui nous poussent à travailler sur nous, qui nous poussent à aller vers notre chemin de vie, etc. Et du coup c'est ce qui ressort en fait ce mois-ci. Vous faites le grand plongeon, pour prendre du coup l'essence de cette énergie principale qui donne la couleur pour ce mois de septembre, où on voit là vous êtes justement comme ce poisson là qui a sa petite bouée, qui est prêt à sauter là, qui est prêt à rejoindre les autres poissons, qui est prêt à faire un grand plongeon en lui-même, en sa propre dans ses propres sentiments, dans ses propres émotions. L'eau c'est tout ce qui rapporte en rapport aux émotions, aux sentiments, et il y a quelque chose là où vous vous sentez prêt à plonger en vous, à plonger dans les choses, à plonger dans les relations qui vous entourent, pour mieux vous harmoniser. Je dis vous êtes prêts, mais vous l'avez déjà fait en fait quelque part. C'est juste que là j'ai l'impression que vous plongez en fait encore plus loin, encore plus profondément, pour encore plus vous trouver quoi. Et du coup on a un mois vraiment excellent pour vous, hein. Si vous vous reconnaissez pas pour le moment dans ces choses, c'est peut-être que ce tirage est pas pour vous. Et après, de toute manière, je donne des conseils aussi pour bien rentrer dans ces énergies qui vous ont proposé les Gémeaux, parce que là, top, hein. Parce qu'on nous parle d'harmonie, hein. Vous êtes en train de vous harmoniser depuis pas mal de temps. Vous vous sentez en fait aussi en harmonie. Je monte pas la bonne caméra. Vous vous sentez en harmonie, vous vous sentez de plus en plus, c'est ça, vous prenez conscience que vous n'étiez pas qu'une seule couleur, mais que vous êtes tout un mélange en fait de couleurs, et que vous êtes tout un ensemble.
je vous sens bien et sur une bonne voie en tout cas. On a également encore, du coup, on a beaucoup cette énergie de l'eau hein, ce mois-ci avec cette carte justement de l'élément eau où c'est un peu à l'instar de ce plongeon. Pour moi, vous allez plonger en fait encore plus profondément en vous. Alors, qui dit plonger dans ses émotions, dit peut-être plonger dans certaines blessures, etc. Mais là, je le ressens pas vraiment pas de façon négative, dans le sens où, même si, qu'est-ce que ça veut dire négatif, positif, dans tous les cas, on en ressort quelque chose. Mais ce plongeon, cette introspection, je la sens très positive et très... ouais, très positive. Il y a quelque chose où je vous sens vraiment aligné en fait avec vous-même les Gémeaux. Je vous sens en adéquation. Après oui, dernière carte, on a le questionnement. Avant, on a une autre aussi que je vous montrerai après. On a le questionnement. On voit là, on vous dit de bien souffler sur ces questions. Voilà, vous restez un signe d'air, donc qui est un signe qui peut être très dans la réflexion, qui peut être très dans le mental, dans la communication aussi. Mais là, cette carte elle renvoie à votre côté mental où vous pourriez beaucoup réfléchir et parfois vous prendre un petit peu la tête sur certaines choses. Alors c'est pas une mauvaise chose, hein, c'est après vous êtes comme ça, si vous réfléchissez beaucoup, vous êtes très dans le mental. Voilà, on peut le mettre un peu sur off de temps en temps, mais quand c'est vraiment beaucoup, des fois c'est pas évident. Juste c'est un équilibre à trouver, réussir de temps en temps, pas forcément l'éteindre totalement, parce que je pense que vous êtes quelqu'un voilà, qui est dans la réflexion, mais de temps en temps baisser un petit peu le curseur mental et réflexion un tout petit peu pour être un peu plus justement connecté à votre cœur. Et c'est ça hein, que les énergies vont vous inviter à faire, vont vous inviter à suivre un peu plus la passion que la raison. On a la carte aime, libère ton amour. Et j'ai envie de répéter en fait encore le nom de la carte. Aime et libère ton amour. Il se pourrait fortement, si c'est pas ce mois-ci, alors que ça soit prochainement pour les Gémeaux célibataires, qu'il y ait des rencontres en fait qui se fassent. Hein. En plus on est aligné avec soi-même, plus on attire de belles choses justement. Et il se pourrait qu'en fait il y ait certains Gémeaux du coup, là quand on parle de ce grand plongeon, on parle de cette émotivité, on parle de ces émotions, parce que ça soit lié en fait tout simplement à une rencontre qui pourrait être vraiment importante et que vous sentez que ça vient vous titiller, ça vient remuer, ça vient faire remonter peut-être vos expériences passées dans d'autres relations ou remonter certaines blessures voilà par rapport à votre estime et tout etc. Le but je passe direct, je fais un peu dans le désordre, mais j'ai demandé les atouts, mais également les atouts et les forces pour vous pour ce mois, mais également les défis à relever. Et je pense que ça sera sûrement un de vos défis en fait, c'est réussir à dépasser certaines choses pour suivre votre cœur. Avec cette maison de Dieu, on parle de déconstruction en fait, mais je m'inquiète pas trop parce que pour moi c'est quelque chose que vous avez déjà commencé à faire, il y a plein de choses que vous avez commencé à déconstruire. Vous êtes justement dans ce tremblement, dans ces choses là, vous déconstruisez plein de choses. Vous avez déjà, j'ai l'impression que vous avez déjà, ou en tout cas si c'est pas déjà le cas, ça va se faire assez rapidement, avoir des comment dire, des sortes de récoltes, des sortes de voir des résultats en fait du travail que vous avez effectué sur vous, parce que là ça dépote hein. Ce mois il est vraiment super, il est génial, mais vous continuez sur votre lancée qui a commencé depuis voilà un moment hein. Ça fait un moment que je fais les tirages généraux comme ça par signe astrologique, et j'ai l'impression que, si je dis pas de bêtises, après c'est une tendance globale, mais si je dis pas de bêtises, les Gémeaux, il me semble que vous avez quand même bien évolué ces derniers mois, et j'ai envie de même dire ces dernières années, et là vous êtes vraiment dans cette continuité. Après, comme tout signe et comme n'importe qui, il y a des hauts et il y a des bas, mais là ce mois de septembre vous êtes vraiment vous continuez vraiment sur la lancée. Après, je dis pas que dans le mois tout va être parfaitement tout beau, tout rose, mais vous êtes dans un tel état d'esprit que j'ai l'impression que vous allez réussir à
poup, à rebondir à tout moment, à chaque instant. Juste l'autre défi, c'est d'accepter aussi tout de même, ben justement, vous voyez, on tend une coupe, on parle encore de choses en lien avec l'émotionnel, avec le sentimental même, j'ai envie de dire. Il y a peut-être ça, comme des personnes qui se présentent, ou peut-être une personne qui fait son retour, qui essaie de s'excuser, et il y a quelque chose de très fermé. Le défi, ça va être de réussir à le mot qui me vient, c'est pardonner. Alors, pardonner, ça veut pas dire, attention, oublier, hein, comme on le dit bien souvent, ça veut pas dire forcément faire revenir des personnes dans sa vie, hein. On peut pardonner, mais tourner la page sur une personne, hein. Mais c'est important tout de même de pardonner pour soi-même, en fait, parce que si on pardonne pas, on reste avec, ça veut dire qu'il y a une blessure qui est encore là, il y a quelque chose qui est encore à vivre. Alors après, je sais que c'est facile à dire, peut-être moins évident à faire, et puis ça peut dépendre en plus des situations et tout, etc. Mais si ça sort là aujourd'hui, et si je vous le dis, c'est parce que je pense que vous êtes apte et capable à pouvoir l'entendre et à pouvoir relever ce défi de pardonner. Alors peut-être pas comme ça en un mois, mais d'aller vers ce cheminement-là, ne serait-ce que pour vous-même, pour continuer dans ce travail que vous faites, pour vous libérer de différentes injonctions, différents carcans, pour vraiment vous retrouver. En tout cas, c'est génial, hein. C'est comme si on vous invitait vraiment, c'est ça, à accepter ce qu'on vous offrait, que ça soit de l'amour, que ça soit peut-être des excuses, que ça soit... Il y a quelque chose qui vous est proposé, qui vous est offert, et le défi, ça va être d'accepter. Alors après, je vous dis pas d'accepter tout et n'importe quoi, réfléchissez quand même un minima, et comme je l'ai dit, c'est pas parce que vous pardonnez, si ça concerne un pardon, qu'il faille absolument oublier. Mais ouvrez-vous aux potentialités. Peut-être que, voilà, peut-être par fierté ou pour certains trucs, vous pourriez un petit peu vous dire non, mais non, j'ai pas besoin d'aide, je fais les choses par moi-même, ou trucs et tout, etc. Alors que ça pourrait être la bienvenue quand même, cette aide. On va passer justement à vos atouts. Faites-vous confiance et écoutez votre intuition avec ce cas de donner en atout. Vous saurez parfaitement à qui divulguer des informations. Vous saurez parfaitement gérer aussi vos finances, gérer vos biens, gérer vos affaires. Vous saurez, voilà, je pense que vous saurez, vous savez, et vous saurez qu'il y a sûrement peut-être certaines personnes qui à qui va pas falloir faire confiance, mais vous allez le sentir directement. J'ai l'impression que j'ai vraiment ce ressenti avec cette carte, c'est qu'il y a quelqu'un qui garde là, justement ses deniers, qui regarde un peu bizarrement, comme s'il y a une personne en face, un peu en mode celle-ci je la sens pas, elle me demande d'investir dans je sais pas quoi. Écoutez-vous, si vous sentez pas quelque chose là, écoutez-vous et ne vous lancez pas là-dedans. Voilà, vous allez savoir aussi dans quoi est-ce que vous dépensez certaines choses, dans quoi est-ce que vous vous investissez, dans quoi, comment, je pense, voilà. Grosso modo, hein. Ce qui, parmi vos atouts, avec ce pendu, on a deux cartes, voilà, on a l'empereur et le pendu, on a 3 cartes en vrai dans vos atouts après, et 2 cartes... je vais réussir 2 arcanes majeures, voilà, je vais réussir, et en tout, voilà, il y a une autre arcane majeure, mais dans les défis. Donc c'est un mois qui va être intense en fait, mine de rien. Il est très beau, mais il est intense, hein, parce que vous continuez dans votre évolution, vous allez vers, vous continuez dans votre évolution et dans votre cheminement, et c'est très 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 bien. Avec le pendu, j'y viens, je m'y perds à force de tirage. Avec le pendu, votre atout, c'est justement votre regard singulier sur les situations et sur les choses. C'est ce qui, je sais pas, c'est le mot qui m'est venu, c'est ce qui vous sauve. Vous avez vraiment votre vision qui est propre, mais c'est ce qui fait votre force justement, et j'ai envie d'insister, j'ai envie de le répéter et le redire. Je me suis déjà assez répété sur plein de trucs, donc je vais essayer d'avancer, mais voilà, j'ai envie d'insister. Et l'empereur, c'est justement votre atout, c'est l'empereur, c'est ça, il a quelque chose à la fois de
il a justement quelque chose de très réfléchi, de très juste dans l'action aussi, prêt à passer à l'action. Il gère en fait justement très bien son royaume, il gère très bien son affaire, il se gère très bien aussi. Et pour moi, c'est ça. Pour ça, j'avais envie de dire presque au début de guidance, je vous laisse, merci, au revoir, ça va bien se passer, parce que pour moi, vous allez parfaitement réussir à gérer en fait ce mois de septembre, gérer ce qui va arriver, que ça soit des rencontres, ça soit peut-être, comme je dis, des remontées émotionnelles, des choses qui vont remonter un petit peu et tout, etc. Mais dans le fond, peu importe ce qu'on dira, vous êtes tellement sur une bonne route que vous allez réussir à passer cette déconstruction, réussir à avancer, réussir à dépasser certains questionnements, réussir à justement libérer votre amour, à exprimer ce que vous ressentez. Il y a... j'ai aucune inquiétude, et ça, voilà, dans les conseils, on a l'innocence, les conseils pour bien rentrer dans ces énergies-là qui vous sont proposées, ou bien dépasser les défis, justement, qui sont proposés. On a l'innocence, et là, ce qui m'a marqué, c'est simplicité, spontanéité. Suivez votre côté enfant intérieur, suivez vos désirs qui peuvent paraître devenus de nulle part. Écoutez justement, voilà, votre cœur, là, c'est important. Comme je disais, il peut y avoir quelque chose de peut-être très mental, parfois, entre guillemets, trop, je mets des guillemets, qu'est-ce que veut dire trop, et voilà. Mais là, ça va vous aider justement de suivre vos envies qui vont paraître un peu spontanées. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous allez faire. En tout cas, on vous encourage grandement à le faire pour bien rentrer dans ces superbes énergies qui vous sont proposées. Voilà, soyez spontanés, soyez dans la joie. C'est ce que je disais aussi dans l'intro pour ce mois de septembre. On a également la carte de l'union, coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation. On retrouve encore en cette idée, comme je disais, on voit beaucoup d'eau. On retrouve cette idée, nager comme un poisson dans l'eau. Vous êtes... j'ai envie de dire dans votre élan, dans votre élément. Alors vous êtes un signe d'air, mais là c'est comme si vous allez vous retrouver dans votre élément ce mois-ci. Je vous sens bien entouré, bien accompagné. Vous savez vers quoi vous voulez aller. Comme j'arrête pas de le répéter, je pense qu'il pourrait y avoir vraiment des rencontres pour les poissons célibataires, et j'ai envie d'insister là-dessus. Des fois je dis je pense pas que ça soit la majorité, et là je pense que ça pourrait être même les poissons, du coup je parle de poissons, mais pour les gémeaux, célibataires. Parce que du coup, je sais pas, là j'ai l'impression que si c'est pas ce mois-ci, si vous êtes célibataire et que vous êtes en recherche, c'est pas obligé, ça pourrait arriver très vite, parce que vous êtes tellement en pleine guérison de vous-même, en plein alignement, en train de vous retrouver. Peut-être que pour certains, vous aviez du mal en fait aussi à vous aimer vous-même. Mais là, peut-être que c'est ça, en fait, c'est peut-être ça la destruction, et ça libère ton amour. C'est peut-être aussi vis-à-vis de vous-même, et pour certains, vous êtes en train aussi justement de vous retrouver, de réapprendre à aimer votre corps, de réapprendre à vous aimer vous, de réapprendre à... c'est ça, c'est peut-être ça pour certains, il peut y avoir cette lecture en fait. Après voilà, c'est des tirages généraux et j'ai pas de feedback, donc c'est difficile de savoir exactement ce dont il est question, et ça peut changer vraiment pour chacun, mais pour certains il peut s'agir en fait tout simplement de ça, de ce côté où ce mois-ci, les énergies, les événements vont faire en sorte de vous pousser à reprendre contact avec votre corps, avec vous, à reprendre contact avec qui vous êtes, et à aimer ça, à vous aimer pleinement, profondément. Alors oui, s'aimer profondément et pleinement, c'est pas forcément évident quand on s'est longtemps mésestimé, pas aimé pour X ou Y raison, mais pour moi, vous allez réussir en fait justement à aller dans cette direction et avancer. C'est le défi qui peut vous être donné, mais pour moi, il sera réussi avec, on avait l'union, et l'autre conseil qui sort, on a le progrès. Vous avancez pas à pas. Alors peut-être comme tout à chacun, on peut avoir cette envie que les choses elles avancent vite et tout, etc. Mais les choses elles avancent. Ne pensez pas en termes d'objectifs et tout, etc.
ce qui est le plus important plutôt qu'un objectif, parce qu'un objectif, au bout d'un moment, ça peut devenir pesant, puis on est toujours dans la suite, et une fois qu'on l'atteint, on se rend même plus compte, on veut déjà autre chose, on apprécie moins ce qu'on a. Donc appréciez ce que vous avez, je dis ça, mais je pense que pour la plupart, c'est déjà le cas. Appréciez ce que vous avez, appréciez oui, c'est ça, ce que vous avez. Ce qui peut être intéressant, c'est de mettre en place justement des habitudes pour aller dans des directions, et pas des objectifs trop définis, mais il y a du bon qui arrive, et ça vous le devez à vous. S'il y a des personnes qui voient ce tirage, disent je suis pas du tout dans cette bonne dynamique, je veux y rentrer, pas de panique. Peut-être que vous voyez pas les progrès que vous avez fait jusqu'à présent, mais quand même globalement là de ce qui sort, j'ai l'impression que les Gémeaux, il y a beaucoup de progrès. Et je sais pas, mon regard n'arrête pas d'attirer vers la carte du pendu. Je réinsiste, vous avez une vision qui vous est propre, mais c'est un atout. Peut-être que pour certains, vous le voyez pas, parce que vous avez fini par vous penser tellement différent et tellement spécial et tellement seul en fait du coup par rapport à certaines choses, que vous pensez que c'est un problème, cette vision différente, mais alors que vraiment c'est un atout. J'ai envie d'insister là-dessus, donc je le fais tout simplement. Et vous finissez le mois avec du coup cette carte là, hop, du coup c'est super loin, je me rapproche un peu, il faut que je parle aussi toujours dans le micro. Hop. Donc on a, voilà, c'est comme là, deux îles là où on voit un homme, une femme. Donc on me reparle pour moi d'une rencontre, une rencontre importante. Après, je pense que j'aime bien ces rencontres amoureuses. Si certains ils sont déjà en couple, peut-être que vous allez vous rapprocher avec votre partenaire. Après, ça peut être tout simplement sur le plan spirituel en fait aussi. D'un coup, mon regard est attiré vers le lotus de cette carte. Ça peut être tout simplement vous êtes en train de vous rapprocher de vous êtes en train d'aller à votre essence, vous êtes en train de, c'est ça, vous harmoniser, de vous aligner, de faire le tri, faire tout un travail sur vous. Donc vous attirez à vous des personnes qui vibrent ces vibrations nouvelles que vous vibrez maintenant. Vous êtes en train de vous retrouver, donc vous êtes en train d'élever vos vibrations, en train de vous délester des vibrations qui étaient peut-être un peu basses et tout, etc. Donc pour moi, vous allez attirer à vous des personnes bien ancrées, c'est des îles, donc bien concrètes, dans des énergies similaires à la vôtre. Donc c'est chouette, vous sortez de ce mois prêt à découvrir, vous redécouvrez vous-même à la fois, et parce que vous vous redécouvrez vous-même, vous redécouvrez peut-être certaines personnes, vous approfondissez certaines relations, et vous rencontrez aussi de nouvelles personnes. Donc j'ai envie de dire, c'est tout ce que je vous souhaite. Donc génial les Gémeaux. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Alors, ce sont des petites choses mais qui aident grandement la chaîne. Vous savez pas quoi commenter, mettez un petit emoji. Mettez l'emoji du Nil. Je saurai que d'une petite île. Je saurai que vous êtes arrivé jusque là et ça me fera un grand plaisir. Sur ce, et n'hésitez pas à vous abonner. Je sais plus si je l'ai dit. Je dis tellement tout d'affilée, mais j'ai tendance à oublier abonner. Sur ce, je vous souhaite en tout cas encore un bon et beau mois de septembre, je vais réussir, et je vous dis à très bientôt les Gémeaux, à bientôt.